Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour le tag des 100 questions que personne ne pose. En fait, on est le même jour que ma vidéo précédente. J'ai juste changé de t-shirt et je me suis mis du rouge à lèvres pour dire qu'on est fertile, on est un autre jour, mais en fait pas du tout. Donc on va commencer maintenant parce que c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Petit 1, tu dors avec la porte de ta chambre fermée ou ouverte? C'est compliqué, mon copain prend à 5h du matin, du coup il se couche à 8h, donc je ferme la porte parce qu'on a des chats et on fait du bruit en bas nous. Donc du coup fermé, après une fois qu'il se lève à 3h du matin, il me laisse la porte ouverte. Les deux. Emportes-tu les échantillons de shampoing, de gel douche, etc. dans les hôtels? J'ai été dans un hôtel une seule fois dans ma vie et j'en ai pas spécialement une bonne expérience parce que les douches étaient en plein dans les couloirs au milieu des chambres. Je trouvais ça super bizarre et donc du coup non, j'ai jamais spécialement pris les échantillons des hôtels, enfin de l'hôtel où j'ai été. Est-ce que tu dors dans ton lit bordé ou pas vraiment fait? J'ai pour lit un clic-clac, parce que je me dis que c'est un petit gain de place. Et j'ai pas spécialement de drap, machin et tout le bordel. J'ai mon drap à housse de mon matelas, enfin du clic-clac, et une couette. Donc au final, je mets ma couette sur mon lit il est fait, terminé, on n'en parle plus. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Non, j'ai jamais cette idée qui m'est passée par la tête de voler un panneau dans la rue. Utilises-tu des post-it? Certaines fois. Enfin, c'est pas des post-it, c'est genre mon frigo qui me sert de petits trucs pour mettre les aimants et retenir les petites choses, ou surtout mon bloc-notes de mon téléphone, mais pas vraiment des post-it dans la vie quotidienne. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je pense qu'on est tous comme ça, on se dit ça va me servir et tout, et en fait on oublie complètement qu'on l'a au fin fond de notre porte-monnaie ou de notre sac à main, et on s'en servira au final jamais. Tu préférais être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Sachant que j'ai une peur bleue, vraiment une phobie de tout ce qui est guêpes, abeilles, tout ce qui vole et qui pique, je les évite au maximum et ça me pourrit même mes étés parce que des fois je reste enfermée juste parce que je sais qu'en allant dehors j'en aurai, donc c'est vraiment une phobie, donc pour moi la réponse est claire et nette, l'armée d'abeilles. Non, du coup l'ours, je préférerais être attaquée par un ours. Et en plus je pense que ça serait un petit peu moins douloureux. As-tu des taches de rousseur? Non, je n'en ai pas, ni en été ni en hiver, parce que je sais que certaines filles peuvent en avoir de temps en temps, mais non, j'en ai jamais eu, donc peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Souris-tu sur toutes les photos? Non, pas spécialement. Enfin, les petites photos genre Snapchat, etc., pas très importantes, ouais, on sourit, etc., on montre de la bonne humeur, on essaye de donner de la joie. Mais les photos que je fais moi, on va dire en tant qu'amatrice, non, je souris pas souvent parce que je trouve que ça fait une meilleure ambiance, une meilleure... Enfin je sais pas, c'est peut-être moi après, mais donc non, pas sur toutes les photos. Ça dépend des cas. Quel a été ton plus gros caprice? Mon plus gros caprice, ça a été mon appareil photo évidemment, parce que ça faisait 5 ans que j'économisais pour l'avoir. Et je voulais y aller absolument dès que j'avais eu mes derniers sous qui me manquaient. Mais il était bien évidemment trop tard pour aller les chercher, mais non, je le voulais absolument. Du coup on y a été le lendemain matin, mais la veille au soir j'avais fait carrément une crise j'avais eu des plaques rouges sur tous les bras tellement j'étais stressée parce que je savais que j'allais l'avoir, etc. Enfin, c'était vraiment tout un truc, j'avais les bras gonflés comme tout, on aurait dit Michelin, et je savais que j'allais avoir mon appareil photo le lendemain, donc je dirais que mon plus gros caprice c'était bien ça. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, parce que vu que chez moi on a un petit escalier et tout, la première fois on s'amuse à le faire, mais à force... non, je pense qu'on fait beaucoup ça quand on est jeune et puis après on s'en lasse facilement et puis on en a marre. Donc non, je le fais plus actuellement. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Oui. Oui, parce que j'ai une vessie très étroite. Et donc du coup quand on fait des longs trajets et qu'il n'y a pas de toilette à disposition, et ben on n'a pas le choix et on fait comme on peut. Donc je pense qu'on a tous fait ça. La grosse commission? Non, jamais. Ça par contre c'est rédhibitoire. Je ne pense pas qu'un jour je le ferai, sauf sous cas d'extrême urgence. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, je danse uniquement quand... Enfin, je danse. Si on peut appeler ça de la danse, on dirait une dinde, mais c'est pas grave. Non, je m'ambiance un peu toute seule quand je mets de la musique, mais sinon je danse pas comme ça quand il n'y a pas de musique, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Mâches-tu le bout de tes stylos et de tes crayons? Je l'ai fait par un moment quand j'ai arrêté de me ronger les ongles, parce que je me rongeais beaucoup les ongles avant, et du coup j'ai trouvé un moyen
d'essayer de zapper ça et du coup je prenais mes stylos ou beaucoup de chewing-gum et j'avais un mal de ventre de fou. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une seule, uniquement mon copain donc, qui habite chez moi pour le moment. Quelle taille fait ton lit? Bah c'est un clic-clac classique quoi. Quelle est ta chanson de la semaine? J'en ai plusieurs mais en ce moment c'est J'essaye des casseurs flotteurs ou encore comment on appelle l'autre? À l'heure où je me couche, il y en a plusieurs. Il y a Matty Mullins aussi que j'apprécie beaucoup. J'ai pas une chanson, j'ai vraiment une période, mais en ce moment on va dire casseur flotteur pour donner une réponse quoi. Alors est-ce ok de porter du rose? Enfin est-ce que tu aimes porter du rose concrètement? J'en porte très peu. Non pas que j'aime pas, mais c'est juste que je trouve pas spécialement des vêtements qui m'intéressent de cette couleur là. Regardes-tu encore des dessins animés? Bien évidemment, il faut toujours garder son âme d'enfant et je regarde évidemment les Simpsons, American Dad, j'aimais beaucoup Futurama. En ce moment avec mon copain on regarde un peu Family Guys, donc les petits trucs un peu délire comme ça, ouais. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Les deux derniers que j'ai regardés c'était avec ma soeur et un ami à moi. Et on a regardé Insidious hier, le troisième, qui m'a fait trop flipper, je suis peut-être une tapette mais je l'annonce. Et on a regardé Sinister 2, donc je veux pas faire de spoil ou quoi pour ceux qui aimeraient le voir, mais moi je n'ai pas spécialement adhéré, j'ai préféré largement le premier. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? C'est un peu bizarre comme question parce que tout dépend de la taille du trésor, enfin je veux dire... c'est pas forcément de l'argent, notre trésor personnel. Donc j'en ai aucune idée. Je crois que je cacherai peut-être dans un tiroir à sous-vêtements ou quelque chose comme ça parce qu'on n'a jamais la curiosité d'aller voir là-dedans. Enfin j'essaierai de trouver un endroit que personne soupçonnerait en fait. Dans la cage de mes rats, peut-être une bonne idée aussi. Que bois-tu en mangeant? On va dire que moi je mange beaucoup mais j'oublie de boire. J'ai quelques... Je ne bois vraiment très peu, je peut-être 1 ou 2 verres d'eau par jour, je crois, grand maximum, mais j'oublie de boire, c'est bizarre à dire, mais j'oublie vraiment de boire et il faut vraiment que je bois plus, parce que mon médecin m'a dit de toute façon que je buvais pas assez, donc de l'eau en principe. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Moi ça restera le ketchup, je mange du ketchup avec tout, des pâtes, des nuggets, tout et n'importe quoi. Quel est ton plat préféré? Je crois que j'en ai une infinité, tant qu'il y a du fromage dedans ça me va. Tout ce qui est fondue, raclette, tartiflette, etc. c'est vraiment mon gros kiff. Ah c'est bizarre de dire ce mot, c'est très étrange. C'est vraiment quelque chose que j'adore, le fromage dans n'importe quel plat qu'il soit, ça sera un de mes plats préférés. Quel film pourrais-tu regarder encore et sans cesser de l'aimer? Je sais pas spécialement, Fight Club restera bien sûr un des films les plus top que mon copain m'a fait découvrir d'ailleurs. Mais sinon il y a Gone Girl que j'ai beaucoup aimé, que je pense que je pourrais regarder sans hésitation parce que c'est vraiment un très bon film aussi. La dernière personne que tu as embrassée, à qui j'ai fait la bise, ma maman pour lui dire bonjour, et que j'ai embrassé mon copain pour lui dire bonsoir hier soir. As-tu fait les scouts? Absolument pas, non. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Non, je pense pas, enfin ça dépend dénudé comment, parce que les photos que j'ai faites avec Fred Kirel sont dénudées et c'est un cordage qu'il nous fait directement sur le corps, donc mais à nu, jamais. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? C'était probablement pour mon copain pour nos 1 an et demi. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Vu que je commence à passer le code et tout, j'ai demandé à ma soeur de me montrer comment on faisait, donc j'ai appris ça il y a pas longtemps. As-tu déjà eu un PV pour des excès de vitesse? Moi non, parce que j'ai pas encore le permis, mais ma soeur a reçu un PV pour un excès de vitesse de 9 km/h le 24 décembre. C'est bien triste. Tomber en panne d'essence en voiture? Moi non, mais quand mon beau-père m'avait emmené à Nancy l'année dernière, quand j'avais mon appartement là-bas, oui, on est tombé en panne donc à la moitié du trajet. Du coup, on a dû nous reprendre. Mon grand-père m'a repris pour me ramener à l'appartement. Ton sandwich préféré? Soit sandwich chaud, on va dire panini saumon évidemment. Et en froid, j'aime bien les thons mayonnaise. La meilleure chose au petit déjeuner, moi mon déjeuner il est rituel. Je bois du cappuccino, j'en bois toute la journée de toute façon. Mais le matin c'est cappuccino et céréales. Clair et net avec mon citron pressé. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher?
Bah, sachant qu'en ce moment je fais rien de spécial et que je reste avec ma soeur qui est en vacances également, on se couche dans les environs, on va dire, d'1h du matin à minuit, 1h, quelque chose comme ça. Tout dépend si on s'ennuie, si on a un film à regarder, quelque chose à faire ou pas. On va dire minuit. Es-tu feignante? Absolument pas. J'aime bien toujours faire quelque chose de ma journée. Je déteste rester sur mon canapé, dans mon lit le matin. Quand je suis réveillée, je me lève. Je me lève de toute façon quotidiennement à 8h30 tous les matins, peu importe si j'ai quelque chose à faire ou pas. Mais il faut que ma journée soit, que je fasse quelque chose parce que sinon je vais m'ennuyer à mourir et c'est quelque chose que je ne peux pas supporter du tout. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je me souviens qu'on se faisait beaucoup en sorcière, évidemment le grand classique. Et forcément pour les parents ça arrangeait beaucoup parce qu'il n'y avait pas spécialement de complications. Un grand chapeau, la petite cape et affaire classée. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis Scorpion normalement. Je suis née le 6 novembre et je crois que c'est le cochon. Je suis pas sûre. Vous me direz si j'ai dit n'importe quoi ou pas, j'ai pas regardé les questions avant de faire cette vidéo. Je crois que c'est le cochon. Élégant, n'est-ce pas? Combien de langues peux-tu parler? Je parle français très bien, très couramment. Je parle un peu anglais, je me suis un peu améliorée depuis la fac. Et espagnol, je gère pas mal, ça va. Et j'ai appris à parler la langue des signes un peu à la fac. J'aime le chocolat. Es-tu abonné à un magazine? Oui, je suis abonnée à la magazine, au magazine photo. Donc je vous mets un exemple par ici. J'ai vraiment du... Ensuite, plutôt Lego ou Domino? S'il faudrait faire un choix, je dirais Lego. Mais je ne joue plus trop au Lego ni au Domino, mais j'ai joué il y a pas longtemps sur PS3 à Lego City, trucs comme ça, et c'était pas trop mal. Ah non, c'était celui des Pirates des Caraïbes. Es-tu têtu? Ça dépend pourquoi. Si je sais que j'ai raison, mais vraiment pertinemment, je vais vraiment faire la forte tête. Mais si je sais, enfin si c'est pas un sujet où je suis vraiment certaine, on va dire que non, je suis pas spécialement. Mais si je suis sûre de moi, oui. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Claire Chazal, je sais pas du tout. Les deux sont bien, hein, ils font bien leur métier tous les deux, donc... mais allez, je suis un peu pour la force féminine. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Non, je ne crois pas. Je réfléchis, mais non. Non, pas... Je déteste même les films, trucs romantiques et tout, c'est vraiment pas mon truc. As-tu peur du vide? Bah c'est simple, j'ai le vertige, donc on va dire qu'on me met sur un escabeau, j'ai déjà peur, donc oui, oui. Non, j'ai vraiment très peur de ça, ça me fout une peur bleue. Chantes-tu dans la voiture? Très souvent, d'ailleurs ça m'agace quand on me parle en même temps que je suis en train de chanter, que je chante mal ou bien, quand je suis à fond dans mon truc, j'aime pas qu'on me dérange. Chantes-tu sous la douche? Évidemment, on est, je pense, beaucoup dans ce cas-là, peut-être 98% de la population à chanter sous la douche. Danses-tu dans la voiture? On gigote quoi. Parce que danser, il n'y a pas trop de place. Mais oui, on a toujours ce petit mouvement là. As-tu déjà utilisé un pistolet? Pistolet oui, et surtout carabine, parce que je faisais du tir à la carabine pendant 5 ans. Et j'ai dû arrêter à cause de petits problèmes de santé. Mais oui, j'ai déjà essayé le pistolet et justement j'ai détesté ça, c'était vraiment trop compliqué. D'où le fait que je me suis rabattue sur la carabine et je préférais 1000 fois ça. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Bah c'était il y a 1 mois et demi par Fred Kirel, voici la photo. Aimes-tu des comédies musicales? Non. Je suis pas du tout axée là-dessus. Noël est-il stressant pour toi? Non, absolument pas. Justement, j'avais tellement hâte d'être à Noël, surtout pour offrir mes cadeaux. Bah bien sûr, ça fait plaisir de recevoir nos cadeaux à nous aussi, mais le moment vraiment qui me plaît le plus, c'est d'offrir mes cadeaux et de voir la tête que font les personnes à qui j'offre mon cadeau, et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. As-tu déjà mangé un pierogi? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Merci Wikipédia. Pierogi. Oh, ça a l'air bon. Ça vient de Pologne. Carré de pâte alimentaire rempli de farce, pommes de terre, viande, légumes, fromage, fruits. Ouais, ça ressemble à des raviolis quoi. J'ai déjà mangé des raviolis mais pas un pierogi proprement dit. Ta tarte aux fruits préférée? La rhubarbe. La tarte à la rhubarbe, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ma grand-mère, elle a fait parfaitement bien. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais faire laborantine parce que j'adorais la physique-chimie quand j'étais au collège.
et je voulais faire la Laurentine jusqu'à ce qu'apparaissent les trucs un peu plus compliqués où on fait plus des mélanges de petits trucs pour que ça fasse de la fumée ou de la couleur. Et à un moment c'est vraiment parti en cacahuète et je me suis dit non, finalement c'est peut-être pas trop fait pour moi. Crois-tu aux esprits? Vous allez penser que j'ai énormément de phobies, mais du coup les 3 sont résumés dans cette vidéo. Je ne regarde pas de films d'horreur d'esprit ou trucs comme ça parce que ça me fait vraiment flipper. Et du coup je sais pas si au final j'y crois ou pas, parce que c'est un truc que j'arrive même pas à parler, ou on peut pas déconner avec moi là-dessus. Je suis vraiment pas drôle à ce niveau-là. C'est un truc vraiment qui me fait peur. As-tu des impressions de déjà-vu? Bien sûr, et je pense qu'on en a tous. Mon copain m'avait expliqué c'était dû à quoi, c'est un truc dans le cerveau, je sais plus trop quoi, et c'est un truc de dingue. D'ailleurs, allez vous renseigner là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique à savoir. Mais oui, bien sûr, j'en fais très souvent des petites scènes de déjà-vu comme ça. D'ailleurs, c'est un peu bizarre quand on le vit. Prends-tu des vitamines? Non. Non, j'ai pas d'intérêt de prendre de vitamines, je mange plutôt très bien, même peut-être trop bien. Je suis très gourmande et je mange beaucoup de trucs qu'il faudrait pas manger. Portes-tu des pantoufles? J'ai mes bottes que je présente dans le haul d'AliExpress de la vidéo précédente, que je me sers, mais sinon je suis toujours en chaussettes. Je déteste, j'insiste sur le mot, je déteste être pieds nus, c'est un truc que je ne supporte pas, j'aime pas du tout être pieds nus à la maison. Chez moi c'est non, impossible, juste inimaginable. Portes-tu un peignoir? Non, je n'en porte pas, je n'en ai pas, et j'aime pas trop ça. Que portes-tu pour dormir? Souvent un débardeur simple et puis les petits shorts, faire du sport là, je sais pas trop quoi. Voilà, un short, un débardeur, le truc super sexy quoi. Ton premier album reçu? Et là je vais me faire lyncher mais d'une violence. C'était l'album de Tokyo Hotel, d'ailleurs j'avais eu les 3. À cette période de Tokyo Hotel, ne mentez pas, tout le monde s'en rappelle. Carrefour, Delhaize ou Lidl? J'ai pas de Carrefour ni de Delhaize ici, donc Lidl, par dépit. Nike ou Adidas? De loin Nike. De très loin. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas de raison précise, mais j'ai déjà eu des Nike et j'ai jamais eu d'Adidas, donc tout simplement. Hamburger ou frites? Hamburger ou frites? Question étrange, un hamburger ça lie forcément avec des frites. Chant de tournesol ou de coquelicot? Forcément de coquelicot, si je m'appelle Mademoiselle Poppy ce n'est pas pour rien. Poppy veut dire coquelicot en anglais, donc du coup c'est bien parce qu'en même temps ça je vous donne la réponse du nom de ma chaîne. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, ça ne me dit absolument rien, ça doit pas être très bien. As-tu déjà pris des cours de danse? Non, j'en ai jamais pris, et avec un dos qui est en très mauvais état et un genou qui est en très mauvais état aussi, je ne pense pas que j'irai bien loin dans la danse. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ce qu'il aime. C'est un peu compliqué comme question parce que moi concrètement je m'en fiche de ce qu'il fait. Si lui il est bien dans ce qu'il fait actuellement, tant mieux pour lui, donc j'ai pas de réponse spéciale pour cette question là. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Mis à part la langue retournée. La langue retournée, mais sinon non, je peux pas faire, je sais même pas toucher le bout de mon nez. As-tu déjà gagné une coupe? Oui, vu que j'ai fait du tir, j'ai gagné pas mal de coupes, de petites médailles régionales, départementales, etc. Mais les France, je n'ai jamais réussi à cause de trop de pression, je suis trop stressée et je fais n'importe quoi. Donc, mais oui, sinon j'en ai une petite collection quand même. As-tu déjà pleuré de joie? Bien évidemment, que ce soit de joie ou de rire, je pense que ça nous est tous arrivé, ou sinon ça vous arrivera forcément. As-tu un quelconque vinyle? Non, je n'en ai pas, mais j'aimerais beaucoup parce que je trouve ça super élégant. Et c'est beau quoi, comparé à maintenant sur nos téléphones, c'est forcément moins intéressant. Mais avoir l'objet en lui-même, j'aimerais bien. As-tu un tourne-disque? Non, je n'en ai pas, et comme dans la question précédente, je ne dirais pas non. Brûles-tu régulièrement de l'encens? De temps à autre, oui, quand j'y pense surtout, mais sinon non, pas spécialement. Je préfère largement les bougies. Qui aimerais-tu voir en concert? Orelsan, les casseurs flotteurs, forcément. Le dernier album que tu as acheté? Je n'en achète absolument pas. J'ai tout sur Deezer, donc forcément
Mais non, je pourrais même pas vous dire en fait, j'en souviens absolument pas. Thé chaud ou thé glacé? De loin, de très très loin, thé glacé. Je n'aime pas trop le thé. J'ai essayé de m'y faire, mais non, j'accroche pas au thé chaud. Thé ou café? De loin, le café. comme je vous ai dit avant, j'aime pas spécialement le thé. Avec du sucre ou petit gâteau? Petit gâteau, forcément, la gourmande parle à ma place pour le coup. Les petits gâteaux. Sais-tu bien nager? Oui, je sais bien nager, mais pas longtemps. Je fais une longueur, je suis au bout de ma vie. Donc, oui, je sais nager, mais j'ai pas une endurance de folie. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Au début, non, on a toujours peur que ça rentre et tout, mais si on s'y prend bien et qu'on est un minimum doué, on s'en sort plutôt bien normalement. Es-tu patiente? En commandant sur AliExpress, je pense que la patience se développe tout doucement. Je l'étais pas trop il y a quelques temps, mais je le deviens de plus en plus. DJ ou groupe pour un mariage? Le DJ pour moi c'est plus les petites soirées, les soirées, je sais pas, des soirées qui ambiancent et tout. Un mariage c'est quand même plus posé, donc je dirais plus un groupe. Ça dépend lequel évidemment, si t'amènes Slipknot forcément tout de suite ça marche moins bien. As-tu déjà gagné à un concours? Les concours de tir, oui, mais les concours de tir au sort, etc., jamais, non. Je n'ai pas trop de chance sur ce point. As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, je me suis fait refaire le nez, j'ai du botox dans les lèvres, j'ai changé la pigmentation de mes yeux pour qu'ils soient bleus, j'ai refait ma poitrine. Crédibilité zéro. Non, absolument pas, non, j'ai pas eu recours à la chirurgie et je compte pas du tout y avoir recours de ma vie, en tout cas si possible. Olive verte ou olive noire? Largement, les olives vertes, j'aime pas trop les olives noires. Et désolée les petites olives noires, je vous aime pas trop. Sais-tu coudre ou tricoter? J'ai appris à tricoter plus jeune, mais je m'en souviens absolument plus. Et coudre, oui, mais à ma façon quoi. C'est pas du travail de pro quoi. Quelle est la meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Le salon pour une ambiance chaleureuse. Veux-tu te marier? C'est une question compliquée pour moi. Oui, j'aimerais bien forcément pour l'univers en lui-même. Ça doit être vraiment quelque chose à vivre, je pense, une fois dans sa vie, comme le fait d'être maman. Mais je me demande si c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine, parce que pour moi, le mariage, j'ai l'impression qu'après, les personnes vont se sentir vraiment raccrochées l'une à l'autre et ça va peut-être causer... je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais de la possession l'un envers l'autre et vraiment se sentir rattaché à l'autre et ne plus pouvoir avoir de vie extérieure. Enfin, j'en sais trop rien, franchement je ne sais pas, mais rien que pour le plaisir de porter la robe peut-être. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Bah, je ne le suis pas encore et je penserai à vous tenir au courant le jour et à vous inviter à ma petite cérémonie. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui et non, j'en avais un, enfin que moi j'aimais mais que lui ne m'aimait absolument pas. Je me servais de sa petite sœur pour lui envoyer des petits mots dans la cour de récréation, je me rappelle, c'était marrant. Mais non, sinon non, j'ai été rejetée toute ma primaire. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout en toi? Non, à un moment, s'il y a trop de pression, je vais finir par tout lâcher et je déteste garder les choses entassées. Et je préfère relâcher la pression directement et puis après ça va tout de suite mieux que d'entasser et puis d'aller mal pendant un long moment. Ça n'en vaut pas la peine, d'ailleurs ce serait presque un conseil pour vous. As-tu des enfants? Non, j'ai 19 ans, mais oui bien sûr, j'ai eu 20 ans au mois de novembre mais c'est pas grave, la fille elle sait même plus son âge. Non, j'ai 20 ans, je compte bien avoir des enfants évidemment, 2 maximum, mais pas maintenant, j'ai encore largement le temps de penser à tout ça. En veux-tu? Ouais, j'en veux, ouais. Oui, j'aimerais bien avoir des enfants, de préférence une fille et un garçon, j'aimerais bien en avoir 2 grand maximum et pas plus. Quelle est ta couleur préférée? C'est qui? C'est toi? Je voyais pas, je voyais juste ta main. On Tu voit veux bien. répondre aux dernières questions avec moi? Non, je vais les douches. C'est bon, tu t'en vas? Non, je cherche des chaussettes. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée c'est le rouge et non pas le jaune. Le violet c'est cool aussi. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Moi. C'est vrai que t'étais pas là tout le long de la vidéo toi parce que... non, pas spécialement. Attends, je réfléchis. Moi. Mais non, pas toi. Ah si.
Non, t'es à côté de moi, tu peux pas me manquer tout de suite. Bah si je parle à la douche. Si, Julie. Voilà, pas toi. Non, Vincent. Julie. J'ai Julie qui me manque beaucoup et d'ailleurs Mon copain me manque. et d'ailleurs que je dois revoir normalement en fin de semaine. C'est pas vrai. C'est compliqué cette fin de vidéo. C'est mon copain qui me manque. Et enfin la question finale, regardes-tu Koh-Lanta? Je regardais beaucoup les premières saisons mais là les 2 dernières années non, absolument pas regardé. C'est la fin de cette vidéo donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Bisous. Bisous de Vincent. Ah non, je peux dans l'air. On recommence. Ok. Ah, j'ai l'humour de merde. As-tu un tourne-Dix? Dix? As-tu un tourne-Dix? Non. Ok. Ouin. Oh. Ouais. Je trébuche pas dans le trépied là. C'est en direct. Ouais. Tu m'as gâché ma luminosité. Je peux dire si je suis floue. Ça m'a rangé ça. Ça floue ou pas? Non. Ah. Oh, attends, on a fait... De avant à là maintenant, on a fait 70. Ouais. Avec ça. J'ai testé ma machine à café. C'est vrai. Tu vas la tester ou tu l'as testée? Et ma couleur préférée. Le jaune. Dégueulasse le jaune. Genre t'aurais même pas pu choisir une couleur genre vert, bleu. Non, directement le jaune c'est. Jaune cocu. Me cacherais-tu quelque chose? Je trouvais que c'était le bon moment. On est parlé de On avait besoin de mon sac. à vendre Si Vincent un jour, Muller. tu vois, si un jour ça se passe mal entre nous. Vincent Muller. Rigole. Rigole. Putain, j'ai rigolé du coup. Tu m'as pas volé des chaussettes. J'adore voler tes chaussettes. Bah, elles sont où mes chaussettes? Je sais pas moi. Et non pas le jaune. Le jaune. Faudra que tu me réinstalles le logiciel. Je l'ai plus. C'était lequel? Alors je fais à moi dans la barre. C'est bon. Ah c'est à toi je crois. C'était Adobe. Voilà. Chat. Et arrête, hein, tu vas voir sur la vidéo, j'ai des problèmes d'élocution, mais un truc de malade. Hein. Oh. Ah. Attends, j'ai plus de batterie, vous je me dépêche. Putain. Oh, le vache, le caillou. Ah. Ça c'était un truc important en plus. Jaune. Mais non, pas jaune. Ouais, je s'en fout.